Bonjour à tous. Cette séquence vidéo sera dédiée à la fonction de transfert de l'amplitude. Donc on verra l'équation différentielle, la fonction de transfert et puis après la réponse en régime sinusoïdal. Donc on commence par déterminer l'équation différentielle qui agit sur l'amplitude. L'amplitude est généralement utilisé en ramenant à l'une de ses entrées une partie au moins du signal de sortie. Donc pour faire fonctionner l'amplitude en régime linéaire, on connecte la sortie à l'une des entrées de l'amplitude. Si la borne de sortie est connectée vers la borne positive de l'entrée de l'amplitude, donc c'est une entrée non inverseuse. Si la sortie est liée à l'entrée négative de l'amplitude, donc c'est une entrée inverseuse. On dit que l'amplitude travaille en boucle fermée. Donc c'est une boucle de rétroaction qui lie l'entrée avec la sortie. L'étude expérimentale montre que l'équation différentielle de l'amplitude, c'est une fonction de premier ordre, donc de taux C dUS sur dt plus US égale à A0 epsilon. Donc taux de C, c'est la réponse de l'amplitude et A0, c'est le gain statique. Epsilon, c'est la différence entre la borne positive et la borne négative. Donc, c'est U plus moins U moins. Et vous avez US, c'est la tension de sortie. Donc, cette équation différentielle, c'est l'équation d'un filtre passe-bas de type RC. D'où tau C, donc c'est la constante de temps de l'amplitude d'ordre de 10 millisecondes et A0, c'est le gain statique avec une valeur comprise entre 10 à la puissance 4 et 10 à la puissance 7. Il représente l'amplification différentielle stationnaire. En effet, l'équation devient de ce type. Donc, vous avez US, c'est A0, donc epsilon. C'est la différence entre U0, U plus, moins et moins, d'où donc le gain statique, c'est la sortie sur l'entrée. L'entrée, donc, c'est la différence des deux tensions d'entrée de l'amplitude, c'est epsilon. On voit que si U0, donc l'entrée non inverseuse est liée à la masse, US et U- ont des signes opposés, d'où la qualification inverseuse donnée à l'entrée correspondante. De même, si I- est relié à la masse, donc vous avez US et U+, donc l'entrée non inverseuse, sont de même signe, d'où le qualificatif non inverseuse donné à cette dernière entrée. Donc, si on élimine le U+, donc relié à la masse, donc vous avez US, c'est moins U-, donc c'est l'entrée inverseuse. Si on relie l'entrée négative à la masse, donc vous avez US et la tension U+, donc on a le même signe, donc c'est l'entrée non inverseuse. Donc on n'inverse pas le signe de signal d'entrée. L'amplitude étant un composant actif, la fonction linéaire entre la sortie et l'entrée différentielle ne peut être obtenue que sous réserve de la polarisation grâce à des tensions stationnaires UA et moins UA. Donc, puisque l'amplitude donc amplifie un signal, donc la puissance pour amplifier un tel signal est issue des tensions stationnaires continues UA et moins UA. Ainsi, la tension de sortie est limitée d'amplitude, donc US est entre moins UA et UA. Donc la tension de sortie ne dépasse pas les tensions d'alimentation de l'amplitude. Soit encore la tension de sortie est bornée entre moins U saturation et plus U saturation. Avec U saturation, c'est une tension légèrement inférieure aux tensions de polarisation de l'amplitude. Donc, par exemple, si vous avez l'alimentation de 15 et moins 15, donc une saturation, c'est dans le 13,5 voire 14 volts. Donc, légèrement inférieur à la tension d'alimentation de l'amplitude. Donc, afin d'éviter la saturation en courant, l'intensité IS du courant de sortie de l'amplitude doit être inférieure à IS max. Donc, cette valeur est donnée par le datasheet de l'amplitude.
Donc, c'est l'intensité maximale du courant de sortie donnée par le fabricant. On évitera la déformation du signal de sortie par saturation de vitesse en garantissant une variation maximale de US au cours du temps. Donc, la variation de temps de la tension de sortie par rapport au temps ne doit pas dépasser une valeur dite slow rate précisée par le fabricant dans le datasheet. Donc, c'est la vitesse maximale de balayage. Donc, pour éviter la distorsion de signal de sortie, la variation de la tension par rapport au temps ne doit pas dépasser ce slow rate. Donc, on verra ce slow rate lorsqu'on va étudier les imperfections de l'ampli. Donc, la réponse de l'ampli en régime sinusoïdal. Donc, en régime sinusoïdal, la tension d'entrée, on l'exprime par U par epsilon m exponentielle j oméga t. Donc, c'est la notation complexe. Donc, vous avez US de t, c'est USM exponentielle j oméga de t. Avec la notation complexe, c'est l'amplitude IS max, donc exponentielle j phi de s. En injectant cette forme de solution dans l'équation différentielle, donc on simplifie par exponentielle j oméga de t. Donc vous avez tau c d us sur dt plus us égale à a0 epsilon. Donc c'est la transformée de Laplace. Vous avez tau c j oméga us, donc la notation complexe, plus U donc SM égale à A0, la notation complexe de epsilon. Donc c'est USM, notation complexe, c'est 1 plus tau C, donc on met le J, oméga, c'est A0 epsilon. Donc le epsilon c'est M exponentielle de J oméga T et vous avez USM c'est USM exponentielle J oméga T. Donc on simplifie les exponentielles j oméga, donc c'est 1 plus j oméga tau c USM, donc la tension complexe égale à A0 epsilon m. Donc d'où la fonction de transfert, c'est USM sur epsilon, donc c'est A0 sur 1 plus j oméga tau c. Donc le module, c'est le module de numérateur sur le module de dénominateur. Donc c'est A0 sur la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc c'est A0 sur la racine de 1 plus oméga au carré tau c au carré. Plus et l'argument, c'est l'argument de numérateur donc qui est réel, donc il vaut 0, moins l'argument du dénominateur, c'est la partie imaginaire sur la partie réelle. Donc c'est moins l'arc tangente. Oméga tau c sur 1, donc c'est moins arc tangente oméga tau c. Comment décrire la fonction transfert par la fréquence réduite ou bien la pulsation réduite. Donc on met x, c'est oméga sur oméga c égale à f sur fc. Donc oméga c c'est 1 sur tau c et f de c, donc c'est 1 sur 2 pi tau c, puisque fc c'est oméga c sur 2 pi. Donc la fonction de transfert c'est A0 sur 1 plus jx, puisque oméga tau c égale à 1. Donc on multiplie tau c par oméga c, donc c'est 1. Donc c'est le module, c'est le numérateur, donc tout ce qui est réel, sur la racine de 1 plus x au carré. Et l'argument c'est moins arc tangente de x. Donc x sur 1, donc c'est moins arc tangente de x. Donc pour la représentation diagramme de Bode, donc on représente le gain en décibels par rapport à grand X qui vaut log de petit x. Petit x c'est la fréquence réduite. Donc le gain c'est 20 log du module de la fonction de transfert.
Donc, c'est le gain maximal, c'est le gain statique, c'est 20 log du gain à 0, donc le gain statique. Ainsi, vous avez donc on identifie aisément que de la fonction de transfert, la fonction de coupure, c'est f de c. Donc, c'est lorsque f égale à fc, donc vous avez x égale à 1, donc grand X égale à 0. Donc ça, c'est la fonction de c'est la fréquence de coupure. Donc la représentation, c'est un filtre passe-bas de ordre 1. Donc lorsque f égale à fc, vous avez donc une pente de moins 3 décibels par T4. Et vous avez l'argument, donc c'est pour f égale à fc, donc lorsque grand X égale à 0, donc vous avez l'argument c'est moins pi sur 4 et vous avez donc le filtre passe bas, donc c'est 0 pour les x inférieurs à 0 et moins pi sur 2 pour les fréquences donc supérieures à la fréquence de coupure. Dans le cas de l'ampli-op, une autre fréquence caractéristique dite de transition donc présente l'intérêt, c'est pour laquelle le gain est nul. Donc, le gain est nul, donc vous n'avez pas d'amplification. Donc pour les fréquences inférieures à cette fréquence de transition, donc vous avez une amplification, et pour les fréquences supérieures à cette fréquence de transition, donc vous avez une atténuation du signal. Donc pour un gain nul, vous avez la fonction de transfert vaut 1, donc puisqu'on a log. Donc c'est A0 sur la racine carrée de 1 plus la fréquence de transition sur la fréquence coupure, le tout au carré, de la fréquence de transition qui vaut à peu près la fréquence de coupure multipliée par le gain statique, A0. Comme G est une fonction décroissante de la fréquence, donc f de t représente la fréquence de transition entre le mode d'amplification, pour lequel le gain est positif, et le mode atténuation de l'ampli-op pour le gain inférieur à 0, donc un gain négatif. Les constructeurs donnent généralement à f de t, donc dans le datasheet vous trouverez le gain bandwidth product en anglais, donc c'est le produit facteur d'amplification bande passante. Donc vous avez la fréquence de transition, c'est le produit du gain par la fréquence de coupure. L'identification de la fréquence de coupure est immédiate lorsqu'on exprime la fonction de transfert par sa forme canonique. Donc vous avez c'est A0, donc le gain statique sur 1 plus JF sur FC. Donc ça c'est la fréquence de coupure. Pour la fréquence de coupure, le module, donc c'est A0 sur la racine de 1 plus 1, donc c'est A0 sur la racine de 2. Merci pour votre attention et à la prochaine.